Voilà frères et sœurs et amis, soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Je suis heureux de partager avec vous quelques pensées du Seigneur qui, je pense, béniront et réjouiront vos cœurs. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Jésus et de son autorité. Vous savez, dans les moments que nous passons quelquefois dans la vie, nous avons besoin de connaître Dieu et de savoir qui il est, de connaître Jésus et de savoir quelle est sa puissance. La Bible nous dit, dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, au verset 24, qu'un maître avait des serviteurs. Et sur ces 3 serviteurs, il y en avait un qui ne connaissait pas son maître. Nous savons que le maître ici, c'est Jésus. Et il va en faire une description qui prouve qu'il ne connaissait pas. Il lui dit, « Je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » J'aimerais vous dire que le Christ n'est pas quelqu'un de dur. Le Christ, c'est l'amour de Dieu manifesté. Dieu va dire, voici mon fils, en lui j'ai mis tout mon amour. J'aimerais te dire que Dieu t'aime, et tu as besoin de savoir que Dieu t'aime, de connaître son amour, de savoir qui il est. Lui ne connaissait pas son maître. J'aimerais en quelques mots te parler de l'autorité du Christ dans quelques versets de la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1 verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Vous savez, ce mot ici, sans vous faire un cours de théologie, vous n'en avez pas besoin. Vous avez surtout besoin de savoir quels sont les attributs du Christ. Mais en grec, ce mot « Tout-Puissant », c'est le mot « Pantocrator ». Il a 3 significations. C'est celui qui a domination sur toute chose. C'est celui qui est le souverain de tout. Et c'est aussi le Tout-Puissant, Dieu. Un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est El Shaddai, le tout-suffisant, celui qui se suffit à lui-même, celui qui n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne pour que ta situation s'arrange. Il n'a besoin de personne pour te guérir, il n'a besoin de personne pour te sauver. Il n'a besoin de personne pour que tu sois délivré et heureux. Il t'aime et il est le Tout-Puissant, il se suffit à lui-même. La Bible nous dit concernant Jésus que les gens étaient frappés par sa doctrine. Matthieu chapitre 7 verset 28, car il enseignait comme ayant autorité. Je vous lis un texte de la parole du Seigneur et après je vous cite 5 points qui je pense seront une bénédiction pour vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous lis le livre de Philippiens chapitre 2 au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. J'aimerais te dire que rien ne tient devant la puissance de Dieu. Et il t'aime tellement que cette puissance, elle est à ton service, à toi qui souffres, dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton corps. Dans l'évangile de Marc, c'est un évangile merveilleux. La fin du chapitre 4 et le verset complet du chapitre 5 nous donnent quelques points sur l'autorité du Christ. La Bible nous dit, Marc chapitre 4 verset 35, que Jésus va demander à ses disciples de passer de l'autre bord. Vous savez, j'aimerais vous encourager à croire que la parole que vous allez entendre maintenant, que la parole de Dieu, que les paroles qui sortent du Christ sont plus vraies que ce que vos yeux voient, plus vraies que les situations extérieures, plus vraies que ce que vous vivez, plus vraies que les douleurs dans votre corps. Il a dit qu'il était votre ami, qu'il était avec vous et qu'il vous ferait du bien, il faut le croire. Jésus va dire, passons de l'autre bord. Et tout d'un coup, alors que les disciples n'avaient rien demandé, il va se déchaîner des circonstances extérieures terribles. Un grand tourbillon, nous dit la Bible, les flots se jetaient dans la barque, elle se remplissait. Une grande tempête, ils étaient secoués, ils ont eu peur. Vous savez, quelquefois dans nos vies, il y a des circonstances extérieures qui nous font peur, qui nous font mal. Mais celui qui est dans la barque, c'est celui qui a autorité sur tout. Celui qui n'a besoin de personne pour faire taire les circonstances extérieures des vies. C'est Jésus le Tout-Puissant. Qu'au nom de Jésus maintenant, je prie pour toi qui écoutes cette vidéo,
que les circonstances extérieures de ta vie se terminent maintenant, se calment, et qu'un grand calme se fasse dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour toi, parce que sur sa parole, il s'est écrit. Il peut dire silence, tais-toi maintenant à tous tes problèmes, et il le dit maintenant. Un peu plus loin, Marc chapitre 5, verset 2, pardon. La Bible nous dit que Jésus va rencontrer quelqu'un qui était tourmenté. Mais Jésus a autorité sur les puissances des ténèbres. Il a autorité sur les influences, sur les mauvaises pensées, sur ce qui veut te détruire. La Bible nous dit que le bon berger, il vient, il donne sa vie pour ses brebis. Il leur donne la vie et la vie en abondance. Mais le diable ne vient que pour 3 choses, dérober, égorger et détruire. Et cet homme-là se détruisait. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de pierre pour se détruire. Les gens se détruisent par la peur, par les mauvaises pensées, par les angoisses, par les cachets. On appelle ça dépression, on appelle ça angoisse. Moi, j'appelle ça des attaques du diable pour détruire ta vie. Mais j'aimerais te dire que le Christ est plus fort. Il est plus puissant. Il est écrit dans l'évangile, dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 3, verset 8. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Il est écrit dans le 2e livre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, que nous renversons toute hauteur et toute forteresse qui s'élèverait contre la connaissance de la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus, maintenant, je te le dis. Je te le dis dans le nom de Jésus. Que ce qui détruit tes pensées maintenant, ce qui veut te faire mal, que toutes les attaques de l'ennemi sont réduites à néant. Parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est plus grand, plus fort. Je t'encourage à proclamer sur ta vie maintenant que les attaques du diable sont finies, terminées, parce que celui qui est en toi t'aime, est plus grand et plus puissant. Il est écrit un peu plus loin, Marc chapitre 5, verset 25, qu'une femme vient, elle est malade, 12 ans, de maladie, 4380 jours. Nous venons de voir que Jésus est capable de calmer les circonstances extérieures des vies, qu'il est capable de calmer les circonstances intérieures des vies. Ce qui te fait mal à l'extérieur, ce qui te fait mal à l'intérieur. Mais est-ce que le Christ serait capable de te guérir? Est-ce qu'il aurait autorité sur 12 ans de souffrance, 4380 jours? Oui, il a autorité. La Bible nous dit dans l'épître de Pierre, chapitre 2, au verset 24, « Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Le Christ va dire ces mots à la croix, « Tout est accompli. » J'aimerais te le dire, toi qui es là. Tu es guéri maintenant par les meurtrissures de Christ et dans le nom de Jésus, toi qui es là. Qu'à l'instant maintenant, pendant que je te parle, ta foi rentre en action comme cette femme, qui a pu dire, si je touche son vêtement, je suis guéri maintenant. Je suis guéri maintenant si je le touche. Que tu fermes tes yeux pendant que tu écoutes cette vidéo et que tu dises maintenant, je suis guéri parce que le Christ à la croix m'a guéri il y a 2000 ans. Le Christ ne remontera pas sur la croix demain, il n'est pas monté sur la croix aujourd'hui. Ça fait 2000 ans que le Christ t'a guéri. Viens chercher ta bénédiction et ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Il est écrit un peu plus loin, Marc, chapitre 5, toujours au verset 25, que cette femme, sa condition, la condamnait et l'éloignait de Dieu. À cause de sa maladie, elle ne pouvait plus suivre une relation complète avec Dieu, une relation avec les gens qui étaient autour d'elle. Vous savez, quelquefois, il y a des choses dans nos vies qui nous séparent de Dieu. Le péché, bien sûr. Il y a des choses qui nous condamnent. Le manque de pardon, notre caractère, ce qui nous a formaté pendant des années, nos doutes, nos erreurs, nos échecs. Mais dans le nom de Jésus, si le diable est l'homme fort, Jésus est plus fort que lui. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Amen. Amen. Je lis dans ta vie, parce que c'est écrit dans la parole, ce qui pourrait t'empêcher de rencontrer le Christ maintenant. Rien ne tient, nous l'avons vu au début. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Ton cœur est transformé maintenant.
La haine que tu as dans ton cœur, elle s'en va maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tes erreurs, tes échecs, ton doute, ton incrédulité, ce que tu vis, je t'encourage à croire que la parole de Dieu, elle est plus vraie que ce que tu vis en ce moment, de ce que tu ressens, de ce que tes yeux voient. Je mets fin maintenant à ta vie d'échec dans le nom puissant de Jésus. Parce que le Christ t'a amené à régner. Le Christ t'a amené à dominer. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous dit la Bible. Et je finis par ces mots. Jésus est confronté à quelqu'un qui est mort physiquement. Marc chapitre 5, verset 41. J'aimerais vous dire que le Christ a autorité sur la mort physique, c'est une vérité. Il y a tellement de gens qui pourraient témoigner de résurrection physique. Mais il y a plus grand qu'une résurrection physique. La Bible nous dit qu'il ne faut pas craindre ce qui peut tuer le corps, mais craindre ce qui peut tuer l'âme. Et le Christ est capable aussi d'avoir autorité sur la mort spirituelle. Et toi qui es mort, parce que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, qui n'est pas sauvé, qui te sens éloigné de Dieu, qui te sens incapable de faire la paix avec Dieu, je te le dis dans le nom de Jésus maintenant. Le Christ a payé pour toi. Et si tu le veux, son sang peut te laver maintenant. Sois lavé maintenant dans le sang de Jésus. Repens-toi, toi qui es là, qui écoutes ces mots. Je t'encourage à fermer tes yeux maintenant. Et j'aimerais prier pour vous. Seigneur, je veux glorifier ton nom. Seigneur, que s'il y a des gens qui passent par des problèmes extérieurs et des circonstances extérieures qui viennent les accabler, dans le nom de Jésus, que ces circonstances s'arrêtent maintenant. Que s'il y a des gens qui souffrent à l'intérieur, qui sont tourmentés dans leur vie, dans leur cœur, qu'ils soient délivrés maintenant de tous leurs tourments. Que s'il y a des gens qui soient malades et qui écoutent ces mots, qu'ils soient guéris maintenant par les meurtrissures et par le nom de Jésus. Que s'il y aurait des gens qui se sentent éloignés de sa présence pour diverses raisons, tu es venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Que tout ce qui voudrait les empêcher d'être bénis de Dieu et de s'approcher de Dieu soit brisé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et que s'il y aurait des gens qui ne connaîtraient pas encore Dieu, que maintenant ils se mettent à genoux là où ils sont, qu'ils versent d'abondantes larmes, qu'ils se repentent, qu'ils demandent pardon à Dieu pour leurs péchés, et qu'ils s'approchent de Dieu qui est leur Père, qu'ils s'approchent du Christ qui est l'agneau de Dieu qui est venu sur la terre, pour sauver, libérer et laver tous les hommes dans son sang, afin qu'ils puissent eux aussi être des hommes et des femmes sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.